Chacun jouait un rôle spécifique dans l'ordre cosmique, et des temples tels que les ziggourats étaient érigés pour honorer ces divinités et recevoir leur bénédiction. En Égypte, le pharaon était considéré comme un dieu vivant, servant d'intermédiaire entre les divinités telles que Ré, le dieu solaire, et son peuple. Chapitre 5. Les mythes de la création. Les récits de la création sont parmi les plus anciens mythes associés au premier dieu. Dans l'épopée sumérienne, l'univers est né de la déesse Tiamat, qui fut vaincue par le dieu Marduk, instaurant ainsi un nouvel ordre cosmique. Les mythes égyptiens racontent quant à eux l'apparition de Ré, qui sort du chaos primordial pour créer la lumière et la vie. Ces histoires expliquaient non seulement l'origine de l'univers, mais renforçaient également le pouvoir des prêtres et des dirigeants, qui prétendaient détenir une relation privilégiée avec ces dieux créateurs. Chapitre 6. Les premiers dieux de la guerre et de la destruction. La guerre et la destruction étaient également des aspects importants de la vie ancienne, souvent associés à des dieux aux traits redoutables. En Mésopotamie, la déesse Inanna, ou Ishtar, était non seulement liée à l'amour et la fertilité, mais aussi à la guerre, symbole des contradictions de la vie humaine. Dans la mythologie nordique primitive, le dieu Thor, avec son marteau, était vénéré comme protecteur des hommes, capable de défier les forces du chaos et des géants. Cette dualité entre destruction et protection est une caractéristique courante des divinités anciennes. Dièse chapitre 7. Les cultes de la lune et du soleil. Les cycles du soleil et de la lune avaient une influence considérable sur les premiers peuples. Les anciens Égyptiens adoraient Ré comme dieu solaire, tandis que les civilisations andines vouaient un culte à Inti, le dieu soleil. De même, la lune était souvent considérée comme un symbole de fertilité et de régénération. En Mésopotamie, la déesse Sin représentait la lune et régulait les cycles menstruels et la fertilité. Chapitre 8. La transition vers les religions monothéistes. Vers la fin de l'âge antique, certaines cultures commencent à passer du polythéisme au monothéisme. L'un des premiers exemples connus est le culte d'Aton en Égypte, introduit par le pharaon Akhenaton, qui a brièvement tenté de remplacer le panthéon traditionnel par un dieu unique. Cette transition symbolise un changement majeur dans la manière dont l'humanité perçoit le divin, ouvrant la voie aux religions monothéistes modernes comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Conclusion. Les premiers dieux incarnent la tentative humaine d'expliquer l'inexpliqué et de trouver un sens à la vie. Ces divinités, qu'elles soient des figures bienveillantes de la fertilité ou des symboles de la guerre et de la destruction, ont non seulement façonné les sociétés anciennes, mais ont également jeté les bases de la spiritualité et des croyances modernes. Leurs récits perdurent à travers les légendes, les temples et les mythes, nous rappelant notre lien profond avec les forces qui ont influencé l'humanité depuis ses débuts.